aux Africains qui vivent dans ce monde de science occulte sont persuadés qu'elle existe et ne cessons d'alimenter nos esprits, pas de faire plus ou moins vrai. Mais plus le temps passe et plus on oublie nos us et coutumes et les vieilles bonnes histoires dans le chef et le Togo. C'est pourquoi il faut que je vous les raconte. À vous de juger. Et un et deux, le temps de doux, le temps de quoi. Et un et deux, le temps de doux, le temps de quoi. Et un et deux, le temps de doux, le temps de quoi. Et oui, oh, et oui, oh, avant l'inédit. Vous êtes bon, pas bon. En Afrique, les principales valeurs restent la famille et la tradition. Oui. Et dans le cadre de la tradition, la sorcellerie, science occulte, tient souvent une place de choix dans la vie de la population. C'est le cas d'un petit village perdu dans de lointaines terres du Togo, en bordure côtière, appelée Ziokopé, où à cause d'une grande présence mystique, la population est composée en majorité de vieillards. Eh oui! Ceux-ci se livrent chaque fois à une véritable bataille spirituelle afin de s'approprier de maximum possible de terre, de véritables sources de richesse. Le jeune Edimo, fils unique de M. Eyango, l'un des dix notables du village, est admiré de tous. Travailleur acharné, il entretient de vastes plantations de son père, tout en faisant ses études à Capé, à une centaine de kilomètres de là. Malheureusement, il est envié par un petit groupe de 3 vieillards créés dans le village à cause de leur pratique de la sorcellerie et qui par la même occasion convoitent les mêmes terres familiales. Un jour, Edimo, après les travaux matinaux champêtres, au cours d'une partie de football avec ses camarades comme à l'accoutumée, alla récupérer le ballon tombé au bord de la rivière. Lorsqu'il s'approcha du fleuve, il fut happé par une force invisible et étrange sous les yeux de ses camarades. Voilà ce qui s'est passé. Ses camarades accoururent pour lui porter secours. Mais une fois dans l'eau, ils poussèrent des cris qui alertèrent quelques pêcheurs du fleuve Zion. Les 5 enfants ressortirent de l'eau sans le jeune Edimo. Devant ce mystère, la population organisa très rapidement des recherches. Mais malheureusement, aucune trace du jeune Edimo. Le chef du village, Togui Tadjabonyo, Kudashi, Koshikan, Emmanuel Ier, fut concerné. Mais une fois de plus, il se trouvait impuissant face à la nouvelle disparition d'un jeune du village. La mère était en pleurs. Le père, quant à lui, demeurait pensif et calme. Quelques jours plus tard, il alla se placer au centre du village et convoqua toute la population. Je vous dis, il convoqua toute la population par tam-tam. Nous ne pouvons pas demander les tickets de cours. Non, nous ne pouvons pas les tickets de cours. On va demander votre petit milatier. Petit milatier, votre petit milatier. On va demander votre petit milatier. 3 jours sont écoulés. Mon fils n'est toujours pas revenu. Si dans 3 jours, il ne réapparaît pas, alors vous, sorciers du village, vous qui convoitez mes terres, vous qui vous en prenez à ma famille, vous qui êtes jaloux de mes acquis, devrez répondre de vos actes. En quelque temps, il n'y a pas de vous. En quelque temps, il n'y a pas de kana se toyo, ana toyo, afune toyo, atapate kaya toyo, atakudu toyo. Na kesi bana. Zausia. Le chef du village, Togui Tadjabonyo Kudashi, Emmanuel Ier, et quelques notables, face à cette proclamation, essayèrent de le faire résonner devant la tenue que prenaient les événements. Les femmes, elles, poussèrent des cris prédisant qu'un terrible événement allait se produire dans le village. Les enfants, eux, cherchaient partout leurs camarades disparus il y a de cela quelques jours. Dans les écoles, les cours sont suspendus. Ce n'est pas la grève, hein? Les cours sont suspendus. Tous les enfants sont à la recherche de leurs camarades. Dans les églises, les pasteurs prient comme ça.
Oh Dieu Tout-Puissant, pour que les jeunes édimons reviennent. Dans les mosquées, Allahu Akbar, Allahu Akbar. À la une des journaux, que ce soit presse privée ou écrite, ou publique, la disparition du jeune Edimou. Sur les chaînes de télévision, la disparition du jeune Edimou. À la radio, la disparition du jeune Edimou. Sur Facebook, la disparition du jeune Edimou. Sur Twitter, la disparition du jeune Edimou. Mais retenez bien. Seuls les trois vieillards ne réagissent pas. La nuit tombée, ils se réunissent et tiennent conseil. Moi, je pense que la meilleure solution, c'est d'anticiper et d'éliminer le vieux Yango avant qu'il ne se venge. Alors, Telle fut la décision de nos trois compagnons. Un jour, lorsque Eyango revenait de ses plantations, le vieillard dans saumon alla se placer dans une clairière et de l'éliminer. C'est la nuit tombée que le vieux Eyango y arriva. Lorsqu'il fut suivi par un serpent géant, un énorme serpent, il avait attaqué. Après un combat acharné, il put atteindre sa machette et tomber par terre lors de l'assaut du reptile. Avec l'énergie du désespoir, il asséna un coup sec qui trancha la tête du serpent. Le vieux Eyango se libéra de l'étreinte du reptile. Lorsqu'il revint, accompagné de quelques pêcheurs, de quelques hommes, il put remarquer avec stupeur qu'à la place où était le serpent, se trouvait le corps inerte et décapité du vieillard dans saumon. Et oui, tout le monde cria à la sorcellerie! 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 Le monyepama, le monyaba, c'est ton ennemi. Le monyepama, le monyaba, c'est ton ennemi. Le monyepama, le monyaba, moto l'ennemi. Le monyepama, le monyaba, c'est le zona zabu. Le monyepama, le monyaba, c'est ton ennemi.
vieux Yango qui était allé voir le grand sorcier, le sorcier le plus adorable, admirable, préférable, aimable par tout le monde. Papa Maouto Bonosopolista, après 3 jours de marche, sans manger ni boire, et oui, traverser les rivières les plus profondes, les forêts les plus dangereuses, risquer la mort une dizaine de fois, il arriva dans la cage du grand sorcier Papa Mao. Le monde est pas mal, je veux l'avoir de toi le jour. Le monde est pas mal, je veux l'avoir de toi le jour. Le monde est pas mal, je veux l'avoir de toi le jour. Le monde est pas mal, je veux l'avoir de toi le jour. De toi le jour, de toi le jour. Le monde est pas mal, je veux l'avoir de toi le jour. Je me souhaite t'aider à retrouver ton fils. Mais par contre, je peux t'aider à retrouver ceux qui te l'ont pris. Pour cela, le sacrifice sera grand. Sacrifice? Le sera grand. Ah oui! Oh! Ah bah oui! Oh! Et puis tant bien que mal, fournir le nécessaire pour que le sacrifice ait lieu. Après ce sacrifice, on apprend le décès d'un second vieillard. Il s'agit du vieillard Dansou. Et suite à ce décès, le troisième vieillard alla voir le vieux Eyango et lui dit qu'il va faire revenir son fils disparu. Il y a de cela quelques jours, afin qu'il ne meure pas. Quelques jours plus tard, voilà le jeune Edimo qui sort du fleuve, le ballon de football à la mer, qui couvrait le village sans savoir ce qui se passait. Et toute la population sauta de joie. La mère était en joie. Le père, quant à lui, organisa une très grande fête pour célébrer le retour de son fils. Mais ce n'est pas fini. Retenez bien. Papa Maou Torono Sobolissa, elle sort à l'Asia. Tient toujours à sa promesse. Tient toujours à sa parole. Une promesse est une promesse. Éliminant malgré tout le troisième vieillard. Toute la population sauta de joie. Non seulement pour célébrer le retour du jeune Edimo, mais aussi pour célébrer le décès des 3 vieillards. Car les sorciers sont ensorcelés. Alors, quelle joie pour toute la population de retrouver un des leurs. Quelle joie pour toute la famille de retrouver un de ses membres. Et quelle joie pour le chef du village de retrouver un de ses fils. Tout le monde criait, sautait, chantait. Là-bas. Et Dimo, Dimo. Et Dimo, Dimo. Tout le monde. Et Dimo, Dimo. On y va. Et Dimo, Dimo. Et Dimo, Dimo. Et Dimo, là-bas. Et Dimo, Dimo. Et Dimo, Dimo. Et Dimo, Dimo. Et Dimo, Dimo. Hey. Et Dimo, Dimo. Et Dimo, Dimo. Tout le monde sautait du doigt. Et Dimo, Dimo. Et Dimo, Dimo. Et Dimo, Dimo. Le chef, lui, il voulait danser après avoir pris quelques gouttes d'alcool. Et Dimo, Dimo. Et bah. Et Dimo, Dimo. Hey. Et Dimo, Dimo. Et Dimo, Dimo. Et Dimo, Dimo. Hey. Et Dimo, Dimo. Et Dimo, Dimo. Et Dimo, Dimo. Hey. Et Dimo, Dimo. Et Dimo, Dimo. Et Dimo, Dimo. Et Dimo, Dimo. Les femmes, elles, sautaient de joie aussi de leur côté. Et bon, et Dimo, Dimo. 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 Les enfants, les tout petits dans le village criaient aussi. Et bah, et Dimo, Dimo. 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 Et le public dansait comment? On y va, on va regarder le public. On y va. Et Dimo, Dimo. Et Dimo, Dimo. Et Dimo, Dimo. Et Dimo, Dimo. Et Dimo, Dimo.
anciennes histoires qui passent par les couloirs, traversent les trottoirs, que nous racontons les soirs. Si tu es pauvre, ce n'est pas de ta faute. Mais si tu meurs pauvre, c'est de ta faute. À défaut de sa femme, on se contente de sa belle-mère. À défaut de sa femme, on se contente de sa belle-mère. Oui. Supposons que la belle-mère, Massa, Mana, Nana, et puis toutes les filles sont mauvaises au foyer. Comment la belle-mère fait? Ici. Non, on dit, je vais étudier ça. À défaut des chiens, on amène les chats à la chasse. Les chats vont faire quoi? Là, à défaut des chiens, on amène les chats à la chasse. Ça c'est mieux, non? De toute façon, la caravane à bois, le chien attend. La caravane à bois, le chien attend. Avant même la création de la nature, le monde se résumait à un petit village d'une seule case. Et dans ce village, vivait une famille. Comme pour toute famille, celle-ci est composée du père, de la mère et des enfants. Le papa aime la maman ou les enfants qui vivaient en parfaite harmonie entre eux-mêmes. Tout allait bien. Ni la peur, ni la crainte les dérangeaient. Il vécut longtemps, très longtemps, sans maladie, sans épidémie, sans incendie, et surtout criminel, comme le grand marché. Et de génération en génération, ils ont eu des fils, des petits-fils, arrière-petits-fils, et Christ encore. Et le village, à une seule case, est devenu un grand village. À la naissance de chaque enfant, on lui donnait droit à un nom, comme chez nous, non? Ainsi, on peut avoir des noms comme journal, cascade, chien, corps, femme, l'autre, shérif, stade, prince, spaniel, corbeau, toul, amanga, al-sidibé. On peut avoir tous les noms. Un jour, un seul jour, une maladie venue de nulle part s'est abattue sur le village. Suite à cette maladie, ils ont payé tous les médicaments. Paracetamol, 5 alcool, Bakoumé. Même ils ont payé aussi anti-rétroviraux. Mais la maladie existe toujours. Je vous dis, maintenant, la maladie accompagnait tout le monde.
La maladie allait avec les jeunes filles à la source, puiser de l'eau. Elle allait avec les femmes dans les champs, chercher les fagots de bois. Les maladies allaient avec les pêcheurs, jeter les filets. Elle allait avec les chasseurs, attraper les animaux. Mais ce qui est bien, la maladie ne tue pas. Une nuit, le papa, dans un profond sommeil, avait une révélation. C'est d'aller voir le grand docteur du village. Le docteur le plus âgé, qui avait seulement 2 ans. Et sa taille était 2 kg. Et son poids, 1,6 cm. Le docteur, il est venu pour la consultation. Donc tous les enfants doivent passer. Le premier enfant il rentre. Son nom c'est Journal. Docteur, Oui. moi je m'appelle Journal. Au singulier, je suis journal. Voilà. Au pluriel, je suis journaux. Mais les enfants des hommes m'écrivent au singulier, Oui. journal, et au pluriel, journal. Est-ce qu'on peut dire un journal, des journaux? Non, non, ok, on t'a compris. C'est ce qui m'a rendu malade. Ok, c'est bon. L'enfant suivant, son nom c'est Animal. Oui, docteur. Mon nom c'est Animal. Au singulier, je suis animal. Oui. Au pluriel, je suis animaux. Mais les enfants des hommes disent un animal, des animaux. Docteur, on peut dire ça? Non, 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 ok, pas de ça. L'enfant qui suit, son nom c'est Chacal. Moi, c'est chacal. Je ne suis pas comme les 2 précédents. Voilà. Au singulier, je suis chacal. Au pluriel, je demeure chacal. Les enfants des hommes disent un chacal, des chapeaux. Et pire encore, des chacalots. Ok, maintenant on a compris. L'enfant qui suit, son nom c'est Jumeau. Oui, docteur. Moi, mon nom c'est jumeau. Au singulier, je suis jumeau. Oui. Au pluriel, je suis jumeau. Mais les enfants des hommes disent un jumal. Ok. Maintenant les enfants passent. Un enfant qui rentre, son nom c'est Être. Docteur, je m'appelle S. Je suis l'auxiliaire S. Voilà. Au présent de l'indicatif, je suis. D'accord. Je suis. Oh là. Mais les enfants des hommes disent j'être, Oui. être, Et oui. il aide, nous aiderons, elles aideront. Ok. L'enfant qui suit toujours c'est Être, son nom c'est Falloir en toi. Oui, docteur. Mon nom c'est falloir. Je suis un verbe impersonnel. Voilà. On me conjugue qu'à la 3e personne du singulier. Mais les enfants des hommes disent je faut. Il faut. Il faut. Nous faussons. Vous faussez. Ils êtes faussons. Ok. Maintenant après il reste 2 enfants. Il reste 2 enfants, hein. Mais ça a duré 2 semaines. L'enfant qui reste là, avant le dernier, son nom c'est Aller. Moi, c'est aller. Je me termine par ER, mais je ne suis pas un verbe du premier groupe. Voilà. Évidemment. Oui. Au présent de l'indicatif, je suis, je vais. D'accord. Tu vas, tu es. Les enfants des hommes disent j'alle, il alle, nous allons, vous allez, il ou elle alle. Ok. Maintenant, il reste un tout petit. Ah, papa dit aussi, hein. Lui d'abord, il est pygmé et puis il piquait. Il piquait. Son nom c'est Manguier. Docteur. Yes.
Ne m'aimez pas. Il est juste de ma réflexion. Je m'appelle effectivement, je me termine par J'irai jusqu'au bout de je me termine par mais je ne suis pas les enfants des hommes mangent jusqu'au bout de mais ne savent pas que la tige produit la mangue s'appelle manguer. Il me conjugue comme un verbe du premier groupe. Il disait je mangue. Après tout cela, le docteur, il a prescrit normalement un médicament, n'est-ce pas? Il prend l'ordonnance, il pense, et il prescrit le médicament, un seul médicament pour tous les enfants, et un seul hôpital. Le médicament, c'est quoi? C'est les livres, et l'hôpital, c'est la bibliothèque. Il faut que les enfants aient la bibliothèque pour lire les livres, afin qu'au pays des mots, les mots n'aient plus que mots. Hey. À la caisse. Il s'appelle l'homme le général. L'homme là. À la castagnette. Son nom c'est Faniel le corbeau. Le corbeau. À la guitare. On dit chez nous que
Celui qui pète en silence fera la diarrhée en public.